bas. C'est fou, hein. Ouais, bah voilà, c'est un peu ces coins. Ouais. Bon, j'ai là que la micro. On va aller se placer, messieurs, dames, devant le tableau de la Nordiaque, installez-vous. Donc là, on est dans la saline. Ouais. Et donc en fait, ici, il y a à 240 mètres de profondeur, en fait, il y a une couche de sel de, je ne me rappelle plus, une quarantaine de mètres, je crois. Et donc ici, ils creusaient pour récupérer l'eau pour après, en le faisant chauffer et évaporer, y récupérer le sel. Ici, on est dans une saline qui date du XVIIe siècle, qui maintenant a été comblée, parce qu'ici, on marche sur des cendres de charbon. Il y a 3 mètres de cendres de charbon ici, qui étaient utilisées évidemment pour faire évaporer l'eau et récupérer le sel. Donc le sel, évidemment, il en fallait des grosses quantités. Pourquoi? En fait, moi je pensais que c'était simplement pour mettre sur les frites, mais pas du tout. C'est en fait pour conserver les aliments, surtout. Et donc le sel, notre guide nous a bien expliqué que c'était de l'or et qu'il fallait protéger le sel, car on payait même en sel. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot salaire. Et à Salins-les-Bains, il y a des châteaux forts, il y en a 3. Il y a eu 2 remparts pour protéger la saline. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà, donc là, on est dans une saline, donc voilà, donc là, on arrive à une première noria. Ou non, plutôt là, c'est un moulin. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est immense. Voilà, il y a du monde, mais on entend le bruit de l'eau. C'est un peu sombre, mais là on voit tout le réseau en bois. Il permet. C'est là qu'on va arriver, c'est ça. Et donc là. Alors, la roue, quand elle tourne, il y a un système là. Bon, là, la poutre elle est cassée. Elle est cassée là, mais sinon, ça faisait un mouvement de va-et-vient. Là, ici, ça fait un balancier, donc ça faisait le balancier. Ça conduisait la force à l'autre balancier, puis à un autre balancier. Donc, il faut bien s'imaginer que là, ça faisait un va-et-vient.
Mais ouais, ça tournait au ralenti. Ça tournait au ralenti. On remontait plus d'eau salée, plus depuis 2020, mais ça tournait quand même au ralenti. Oui. Alors là, le mécanisme dans son état ici, il est du 19e. Cette partie-là, c'est l'utilisation de la fenêtre qui était déjà installée et qui se trouve sous les bâtiments. Ça, pour faire le calcul. Sorti 46 000 tonnes de charbon par an. Ouais. Bien quand même. Plutôt. Hop, on va s'avancer un petit peu. Et il en pèse 10. Je précise l'humidité ici puisque l'humidité dans cet espace était de 80%. Donc le bois, il va vite se gorger en bois. Et ici, le sonnier va se servir de cet outil qui pèse 10 kg, qui fait en dessous la poêle toute la journée, afin de tirer le sel jusqu'au bord. En fait, le but, c'est de récupérer le sel qui s'est cristallisé au centre, de le rabattre sur les côtés pour qu'on puisse le récupérer un petit peu plus facilement. Donc le sel, une fois qu'on l'a râblé sur les côtés, on va pouvoir le récupérer avec notre pelle. Et la pelle ici, une fois pleine, elle pèse à peu près 15 kg. Donc on va poser le sel sur ces planches en bois qui sont juste derrière moi. Les planches en bois, si elles sont posées à la manière d'un toit. Donc ça va permettre à l'eau qui est encore contenue dans le sel de s'égoutter et de retourner dans la poêle. S'il y a de l'eau qui s'égoutte ici, c'est que cette eau, elle est encore chargée en sel. L'eau qui n'est plus chargée en sel, elle s'est évaporée. Alors, une fois que le sel s'est égoutté ici, on va venir le placer dans nos tombereaux. Et les tombereaux ici, une fois plein, ils pèsent de 100-250 kg. Donc on était à 2 pour pouvoir le pousser. Et à une période, sous le pied, il y avait des rails. Donc ça nous permet de pousser ça nous permettait de pousser un petit peu plus facilement le sel. Donc le sel, ensuite, on lâche dans le grenier. C'est le bâtiment qui est juste à côté. Et là-bas, on le conditionnait pour la vente, notre sel. Alors le sel, une fois qu'il est prêt, on l'envoie juste dans les greniers froids. Et là-bas, on va le revendre pour le compte du roi. Alors le prix du sel ne va jamais varier en fonction de sa valeur réelle, mais ça a toujours été en fonction des besoins royaux. Plus le roi a besoin d'argent, plus le sel va coûter cher. Ça veut dire que si on fait une petite festivité à la cour ou une petite guerre, la facture, elle sera un petit peu plus salée. On va parler des conditions de travail. Oui, ça va manquer en général. Alors ici, on travaillait dans les conditions d'un hammam. Donc là, tout ça, c'est comme une benne. C'est comme une benne, et cette benne là, ils appellent ça une poêle. Et en fait, ici, voilà, elle est posée sur des plots. Cette benne, elle est posée sur tous ces plots. Et là, vous avez un four alimenté avec du charbon, le fameux charbon sur lequel on a marché. Et l'air chaud sortait en dessous cette grosse poêle et hop, faisait évaporer l'eau. Voilà. Donc là, c'est de l'acier, mais comme c'est pour du sel, c'était très corrosif. Et bien, au lieu de faire une grosse épaisseur pour toute la quantité d'eau qu'il y avait, il faisait des plaques comme ça. Il changeait qu'une seule fine plaque, on va dire. Assez impressionnant, hein. Voilà. Donc là, on voit les pelles. Voilà le sel. Donc, si vous avez bien compris, avec ça, une espèce de râteau, il faisait venir au bord et avec la pelle, hop, il mettait par-dessus, comme ça l'eau elle s'égouttée. Et ensuite, il récupérait le sel. Voilà. Incroyable. Donc, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors pour la petite histoire, notre guide nous a expliqué que ici, travailler ici, bon, ben, c'était quand même très très dur, mais très vite ils ont mis en place un système de retraite, un système de quand un enfant naissait, des primes, etc. Et ils étaient donc un peu chouchoutés de ce côté-là. Redis. Oui, un rouleau de tissu pour les dames. Ils avaient droit à un rouleau de tissu pour Pour se confectionner les habits du travail. Voilà. Ouais. Ah ouais, il y avait plein de trucs. Ouais, je me rappelle plus même. C'est dommage. Alors là, peut-être un chiotte. Non. Tu rigoles, mais peut-être. Donc voilà, là on voit bien, hein, donc ça c'est juste qu'un morceau de la poêle, comme ils disent, qui est posé pour que ça soit bien plat, hein, évidemment, sur les plots. Voilà. Comme ça, l'air chaud. Voilà. Voilà, les cuves étaient constituées de plusieurs plaques. Hein. Et comme ça, quand c'était moins cher de changer qu'une plaque. Chauffeur, ce qui chauffe. Au premier étage, il y a la salle des poêles. Donc voilà, les plots. C'est des chandelles en fonte qui supportent la poêle. Ensuite, ça, ce sont de la maçonnerie, parce que c'est devenu à bien de faire de la maçonnerie. Ensuite, l'air chaud, donc, on voit bien, il arrive en dessous, la poêle. Et là, c'est ce qu'on disait, il y a les tireurs de sel qui font venir le sel ici au bord, qui sont récupérés. Donc là, ça s'évapore, évidemment. Et qui sont mis sur l'égouttoir en haut. Et voilà, le sel après il est récolté et il y a évidemment une évacuation qui sort de la cheminée que j'ai filmée dehors. Voilà. Donc voilà les fours et c'est là qu'il y avait les chauffeurs. Donc c'était chauffé au charbon. Hein. À la base c'était Avec du bois. en bois. Et puis après, c'était plus rentable avec le charbon, donc après, ils sont passés au charbon. Ouais. Staline maintenant voit un musée. Ils ne se rendent pas compte que dans le temps, c'était une usine qui faisait travailler des ouvriers et des 10 heures, 12 heures par jour. Monsieur Bouvray, Saline de Montmoreau. Et il y avait combien de puits ici, à Montmoreau? Il y en a eu 20. Depuis que la saline existe aussi. Où il y en a le plus, il y en a eu 5 qui marchaient. Ah, 5 en même temps. Oui, pas oui. plus. Monsieur Le Gouy, Saline de Salins-les-Bains. Le tirage du sel était un travail fatigant. Il fallait que nous soyons toujours baissés pour aller rabler dans les poêles. Et du fait que le sel était en dessous du niveau du sol, c'était donc une fatigue supplémentaire pour les reins. Ceux qui étaient tireurs venaient tous les matins pour rabler le sel et on les appelait les saulniers. Maintenant, on ne s'en rend plus compte, mais quand nous passions le rable, eh bien, nous étions environnés de vapeur, nous étions dans le brouillard, nous étions tout mouillés, et en plus de ça, nous avions la chaleur du fait que c'était quand même chaud, de l'eau à 90 degrés. Travailler en chemise ou même en torse nu, enfin, ça dépendait des gars, quoi. Il y en a qui supportent chaud, d'autres qui le supportent moins. De manière à tirer le maximum pour toujours conserver la chaleur dans les poêles. Mademoiselle Rambaud, Saline de Montmoreau. Ah ben c'était pénible à cause de la chaleur, oui.
Et il y avait une petite étagère où il le laissait pour qu'il sèche un peu. Puis alors après, mais il y avait des petits crânes qu'il mettait dedans quand il était ressuyé pour aller dans les séchoirs. Et il faut que je m'en c'est que c'était très... Et c'était des sacs de 100 kilos et puis de 75, ils étaient fous à ce moment-là. C'était le travail à la chaîne. Il tombait dans un sac, à côté il y avait une agrafeuse et puis il y en avait... La matinée pendant sans arrêt à faire ça, et puis moi j'étais à la machine, alors j'envoyais les sacs, il fallait les mettre dessous le machin, le poser, puis sans arrêt. The original pipelines in order are gradually replaced with cast iron on 2/3 of the route. Inside, while the salinity is considered satisfactory, the water is sent to the saltworks by a small line. It is stored in basins before being directed toward the bed. Les canalisations en bois. Belle bête. Donc ça là, ça c'est du sel, une croûte calcaire de sel. Voilà. Ça c'est un tuyau d'époque en bois. Il est encore plus vieux. Ça c'est un château qui a été construit simplement pour sécuriser le sel. Bien qu'ils discutent. Ben, c'est comme ça, non? Normalement, c'est pas comme ça d'habitude. Voilà, formidable. Regarde, la poêle, le four, le sel. Et donc là, vous avez pris l'eau. À quel endroit? À combien de mètres? C'est ça qu'il faut dire plutôt? Voilà, oui, voilà, c'est la fin là pour le moment. C'est la fin, mais on voit quand même. Voilà, la condensation. Donc on va ramasser le plus gros, et puis on va remettre un peu de saumure, puis on revient demain. Non, mais le peu qu'on voit, c'est sympa, c'est bien. Formidable. Oui. Et on va aller visiter là? Oui, oui, donc c'est le même système. Oui, C'est en plus petit. Comme ça on voit quand même. une merveille. Hein. Ouais. Parce que 20 tonnes de sel par jour, on en sortait. Ils arrivaient à sortir. Non, non, mais c'est dingue, c'est dingue. Quelques kilos, ça me suffit. C'est sûr.